Une nature parée de ses plus beaux feuillages dans le viseur du terroriste. L'année dernière, la population avait été empêchée de cultiver. Pour cette campagne agricole, les champs sont verts et les habitants retrouvent l'espoir grâce aux actions des forces combattantes du détachement militaire de la localité. Après quelques jours d'escale pour des travaux de fortification, les unités amorcent le retour. Le tronçon choisi est surnommé le couloir de la mort. En 2019, un convoi y a été attaqué et depuis lors, aucune unité de l'armée ne l'a emprunté. Alors il faut craindre une embuscade et les engins explosifs improvisés. Quelques kilomètres. Et déjà le convoi bute sur ses premiers obstacles. La voie est réparée pour la suite, mais rien ne rassure. Le blindé de tête vient de sauter sur une mine. Nous étions juste à quelques mètres. Le chef de bord sort d'un voile de poussière. Le sergent Nolan est indemne. L'équipage a de la veine. Tous les éléments sont en vie. La scène du crime indique que les terroristes sont décidés à nous freiner la progression. Le blindé est embarqué pour la suite du trajet qui enregistre un deuxième incident à quelques mètres. 3 mines sur un rayon de 2 km. Un mauvais présage qui n'entend pas le moral des hommes qui détruisent leur 4e engin explosif. Le 18e depuis le départ. Nous sommes dans un sanctuaire terroriste et les pieds doivent négocier le sol à chaque centimètre. Parce qu'en réalité, les traces de moto et les mouvements d'éléments isolés présagent un grand danger. Et d'ailleurs, nous sommes déjà dans l'antre du diable. Sinon presque dans le dispositif d'éléments terroristes embusqués. À moins de 100 mètres de nous. Le vacarme assourdissant. Impossible de savoir ce qui se passe sous ce ciel orageux.